Vous avez vu le Festival de Cannes? Dites-moi, France Télé, là, toutes les émissions au Festival de Cannes, Gilles Verdez, on dit rien. Ça a coûté combien cette petite mascarade? Pour des autres. Sans rigoler, non mais sans rigoler. Il y a eu quoi comme émission de France Télévisions? Il y a eu quoi? C'est à vous. Et quelle époque? C'est ce soir, quelle époque? Non mais c'est ce soir, quel intérêt? Ça marche pas du tout. Quel intérêt de le faire là-bas? Quelle époque? Quel intérêt? Ils se sont et en plus ils se sont effondrés. Ils ont fait les pires scores. C'est à vous aussi, catastrophe en audience. Télématin là-bas aussi? Oui. Au moins vendredi dernier. Combien ça va coûter cette affaire? Je vais le dire aux téléspectateurs. Vous vous rendez compte ou pas? Ça veut dire que toute cette équipe-là, je vous le dis, quand ils vont à l'hôtel, les mecs, sachez-le, ils vont pas à l'étape hôtel. Non, je te le dis, ils vont pas à l'étape hôtel, ni à l'Ibis, ni au Formule 1. Donc déjà, ça veut dire qu'ils sont restés toute cette équipe 2 semaines là-bas. Non, mais c'est ça? Ah, bien sûr. Oui, oui. Ils logent là-bas. Beaucoup logent au Pierre et Vacances. Non, mais Jacques, toi qui étais à France, les mecs, comment on fait ça? Ça, c'est de l'oseille en plus. C'est d'autant plus mal vécu, à mon avis, à France Télé, que lorsque tu pars en reportage, tu vas pas n'importe où. C'est plafonné. Ta nuit d'hôtel, c'est 100 €, 110 €, 120 €. Donc là, les hôtels, ils sont à 1000 € la nuit. On l'a vu, puisque l'année dernière, là... Jacques, comment tu peux prendre une telle décision? Dire tout le monde va à Cannes, et toutes les émissions à Cannes, tu te rends compte le nombre de personnes que ça fait? C'est de l'image de marque. Je pense que la présidente, elle défend ça en disant on soutient le cinéma français. Elle défend les audiences. Alors là, elle va avoir de la chance. C'est Roland Garros, c'est le Tour de France qui arrive. Donc les audiences vont être bonnes, ça c'est sûr. Mais c'est catastrophique. Et je vais vous dire un truc. Et c'est là où vraiment, ils ne connaissent pas leur métier. Ça me rend fou. Je vous le dis, ils me rendent fou tellement ils sont médiocres. Mais non, c'est incroyable d'être aussi médiocre. Le public, et je le dis, et je pense que les téléspectateurs sont d'accord avec moi, déteste quand une émission est délocalisée. Sachez-le, moi, on m'a proposé 50 000 fois de faire des émissions délocalisées. Ça marche toujours moins bien, et même moi, j'aime pas. Et le public n'aime pas non plus. Mais même pour les journaux télévisés. Ils sont allés faire, c'est à vous, l'audience. Alors bien sûr, il y a toujours des sites qui vont bien sûr leur relire les cacahuètes, voilà, mais bon, voilà, qui vont dire que ça a marché. Ça n'a pas du tout marché, ça marchait beaucoup moins bien que quand c'est ici. C'est quelle époque catastrophique. Oui. Justement, le soir où ils étaient à Cannes. Pire audience quand ils étaient à Cannes. Télématin, c'est le matin. Il y a eu le décrochage du journal de Delahousse aussi. Je vois pas le décrochage du journal, bon, on s'en fout. Voilà, non mais les mecs, vous vous rendez compte comment ça a coûté cette mascarade? Et toutes les émissions de Daphné Burki aussi sur le répé de Non mais c'est ça, France. non mais c'est une mascarade. J'aimerais bien qu'on fasse la note, même les qu'on journaux m'amène la télévisés, note demain, s'il vous plaît, vous faites le calcul, là, c'est rapide, vous appelez tous les hôtels, je pense que la direction, ils n'ont pas dormi à l'étape, vous appelez ou le Martinez, ou le Carlton, ou le Majestic, ou bien, c'est tout. C'est minimum 2000 la nuit. Minimum 2000 la nuit. Imaginez la facture, elle avait fuité pour l'année dernière, où ils étaient que 5 ou 6. C'était déjà 150 000 ou 120 000 € pour 5 ou 6 nuits. Donc imagine, je pense que tous les jours, mais je vous le dis moi, je pense, après, je dis ça au conditionnel, toutes les émissions, techniciens, trucs, je pense au bas mot que cette affaire a dû coûter entre 1,5 et 2 millions d'euros. Ah oui. Je le pense. Oui. Je le pense, oui. Ah oui, avec toute la technique et 2 tout millions d'euros avec... Et le direct. Non mais c'est ça, mais je vous le dis, 2 millions d'euros au bas mot. Donc cette petite sauterie au Festival de Cannes a coûté 2 millions d'euros. Alors, que TF1 fasse ça, il n'y a aucun problème. Même Qu'M6 fasse ça, il n'y a aucun problème. Que C8, Canal+, fasse ça, il n'y a aucun problème. Seulement, je suis désolé, mais le service public doit rendre des comptes. Excusez-moi de vous dire ça. Mais justement... Voilà, donc ils sont bien gentils, vos amis, vos anciens amis, Jacques Cardoz. Mais là, je comprends pas. Là, il y a un petit problème. C'est parce que c'est public que ça passe. Je pense qu'ils savent que ça coûte une blinde, ils savent que ça fait pas d'audience, mais eux, ils veulent juste se faire kiffer. Et parce que c'est le service public, si c'était une chaîne privée, d'ailleurs, on l'a vu, les chaînes privées n'ont plus les moyens d'aller là-bas. Mais là, comme c'est public, au contraire, on devrait se dire, on devrait serrer la vis parce que la France n'a pas d'argent. Mais eux, ils s'en foutent parce que c'est l'argent de tout le monde et c'est le pot commun. C'est ça qui est pas normal. Les mecs, mais non. Le coût de l'opération est estimé à 6 millions d'euros pour France Télévisions. 6 millions d'euros pour France Télévisions. Vous voyez, j'étais bien au-dessus, bien en dessous de l'histoire. Le coût de l'opération est estimé à 6 millions d'euros. France TV finance de nouveau l'édition 2024 du Festival de Cannes avec la pub. Alors voilà, non mais les mecs, 6 millions d'euros, est-ce que vous vous rendez compte? Non mais on est où là? Et la cérémonie de clôture qui a été avancée pour diverses raisons a fait un fiasco d'audience. Ça n'a pas du tout marché. Donc en fait, tout le festival, 6 millions d'euros, pour rien au niveau d'audience. C'est du foutage de gueule, je suis d'accord avec vous. Ouais. Ah oui. Vous êtes bien calme. Non, mais c'est vrai, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, si vous voulez. Que fait le service public, pour moi, dans une cérémonie luxueuse, déconnectée de la vie des gens? Franchement, ce festival de Cannes, qu'est-ce qu'on en retient? Moi, je suis incapable de vous dire quelle était la Palme d'Or. Je
pense que les gens dans la rue, vous leur demandez la Palme d'Or, personne n'est capable de répondre à ça. Tu demandes la Palme d'Or à quelqu'un, il te dit tu t'es mis à la plongée. Ah oui, non, mais je ça pose un problème. La preuve que ça n'intéresse personne, c'est que les télés privées l'ont abandonné. En fait, c'était plus retransmis depuis un moment. Donc là, le service public se met dedans pour essayer de sauver le soldat je ne sais pas si c'est pour sauver le festival, mais enfin, en tous les cas, pour lui redonner un coup d'éclat. Le cinéma, ça fait quand même rêver des millions de personnes. Et si Canal se positionne comme étant le plus gros financier du cinéma français, c'est parce que aussi c'est important parce que Canal aime le cinéma. Bah oui. Mais le service public donne aussi l'argent, moins que Canal, sans doute. Oui, mais je vais t'expliquer un truc. Et que tu vas très vite comprendre. Et tu vas voir. Avant d'aller dans les fougères. Oui, je pense que tu connais aussi bien Canal+ que le PSG. Ah bah décidément. Je vais te poser une seule question. Le Festival de Cannes était sur quelle chaîne avant? Bah Canal. On l'a gardé? Non, justement, j'avais vu le monsieur Bolloré qui avait dit qu'il n'avait pas gardé. Non, on l'a pas gardé. On l'a pas gardé parce que pour aller voir des zazous, aller pendant 2 semaines dans des soirées et boire du rosé pendant que nous on fait les comptes, les mecs. Donc je pense que Canal+ a dit, et je pense que c'est très bien, a dit bon, on va arrêter d'envoyer tous les zazous là-bas à Cannes pendant 2 semaines. Pour qu'ils nous coûtent une tonne et qu'ils nous rapportent rien, on va laisser France Télé aller sur cette vaste supercherie. Merci. Mascarade. Merci. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Mascarade. Vous dites en général, vous dites mascarade. Bah, je dis supercherie. Si ça te fait chier, tu peux. Merci. Allez, on va parler de cette déclaration de Brigitte Lahaie. Mais c'est vrai que le Festival de Cannes, tout le monde s'en fout. Oui. Moi, on m'a invité 50 fois au Festival de Cannes. Je n'ai rien à foutre du Festival de Cannes. Je peux vous dire. Non, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, je ne vois pas quelle star il y a au Festival de Cannes. J'en ai vu quelques-unes, oui, il y a des stars américaines. Mais moi, en fait. Richard Gere. En plus, moi, je m'en fous de toutes les stars, la vérité. Moi, la seule star, pour moi, c'est Daniel Moreau. Ah, génial. Je m'en fais les marches. Ah oui, elle a fait Thriller de Michael Jackson. Imagine Daniel Moreau qui monte les marches, frère, ça dure jusqu'à 22h50. Elle arrive le matin, frère, elle arrive le matin à 8h, ils doivent avoir sur la tête de ma mère, le temps qu'elle monte les marches, c'est rideau, terminé, fin du festival, allez. La Palme d'Or, elle se la prend dans la gueule. Alors, j'allais montrer des images, mais j'en ai tellement rien à carrer que je les montre même pas. On va juste parler du prix d'interprétation féminine qui a fait énormément parler. Mais ça, c'est plus un phénomène de société. C'est plus qu'on s'en fiche ou pas du Festival de Cannes. Quoi qu'il arrive, on ne peut que réagir à ce qui s'est passé. Ça, oui, réagir. Ah, il y a un phénomène de société. Oui, mais le Festival de Cannes en lui-même, je ne pourrais pas vous citer un film. Voilà, pour voir L'Oiseau et le Clown de Igor Routchaïev, frère, franchement, non, mais vraiment, voilà. Il y avait le film de Gilles Lelouch, par exemple, à non, oui, mais je m'en fous total. Ah ouais, je m'en fous total. Non, mais vraiment. Il y avait Artus qui est monté. Oui, Artus, mais ça n'a rien à voir. Dans la compétition, il était invité. Bon, c'est bon, les Boboland, là. Toi, va à un match de basket et toi, va au catéchisme. Merci. Avec ta tenue. Allez, merci. Allez, on va commencer avec cette déclaration de Brigitte Lahaie. Ils ont bien fait de venir, regarde, j'adore. Allez, on va commencer avec cette déclaration de Brigitte Lahaie qui était sur le plateau de chez Jordan. Et c'est vrai que chez Jordan de Luxe, on croit toujours qu'on n'est pas regardé et on fait des confidences.